L'histoire, et je vais être très clair avec vous, la problématique, elle est ici. C'est que ça a encore une fois impacté des aînés, vos grands-parents peut-être, en tout cas, peut-être vos voisins qui vivent seuls à côté, à qui vous dites bonjour. Vous êtes des gens sympathiques, vous leur dites bonjour. Il y a peut-être certains autres qui leur font leurs courses, qui quand il fait très chaud, se renseignent s'ils vont bien, etc., etc. Et je vous en félicite. Dans tous les cas, la solidarité, je pense que ça nous sauvera, très honnêtement, dans la rue, dans la vie, mais aussi dans le numérique. Que s'est-il passé pour cette petite dame ? Elle joue au Scrabble sur son téléphone portable. Elle jouait aussi, comme d'autres cas que j'ai eu là dernièrement, à la belote. Bref, ça joue sur un téléphone portable et ça permet de faire des compétitions avec d'autres populations qui ne connaissent pas obligatoirement. Et il y a des approches amoureuses. Il y a des gens qui prennent contact avec nos aînés, surtout ceux qui sont seuls et qui leur promettent monts et merveilles en leur disant « Tu es beau, tu es grand, tu es fort ». Et puis, il y a une amourette, clairement, qui se met en place. Sauf que cette petite dame s'est fait avoir. En 6 mois, elle a perdu 11 000 euros, a envoyé de l'argent, ces fameux scams à l'amour. On a beau en parler, moi ça fait plus de 30 ans que Zataz existe, son idée, la mise en place d'informations, etc. Ça fait 30 ans qu'on les connaît, ces scams à l'amour. Ça fonctionne toujours autant. On a toujours malheureusement beaucoup de personnes seules qui tombent, qui s'amouragent d'une personne. Numériquement parlant, et cette personne est à 90% aujourd'hui, pardon de le dire, mais ce sont des escrocs, des arnaqueurs. D'autant plus que dans ce cas-là, ça devait se rencontrer. Ah, je ne peux pas, tu aurais pas un petit peu d'argent pour prendre l'avion. Et tu ne pourrais pas que je puisse prendre le taxi. Je viens d'avoir un accident, tu peux pas me payer le médecin. Cette petite dame, dans ce contexte complètement amoureux, et c'est complètement fou de se le dire, mais ça existe, il faut clairement y penser à ça. 11 000 euros, cette dame a versé à ce punaise d'enfoiré d'escroc. Heureusement, la famille est intervenue. J'ai dû déjà souvent vous en parler parce que j'ai traité pas mal de cas de ce genre de personnes où les familles me demandent de rencontrer les papis, mamies. Je leur fais en fait, je leur fais tout le... Voilà, on retrouve le pirate. Je vais être très honnête avec vous. Je me déplace et puis je dis voilà, je vais vous le retrouver. On le fait ensemble. Il y a même un jour, on m'a invité à manger le soir. Les gens étaient adorables. J'ai fait de A à Z. Et on a retrouvé le pirate. Je leur ai montré A plus B que les photos, tout ce qui était fourni était faux. Les gens convaincus, papy, mamie en pleurs pour certains cas, ça fait mal au cœur, en plus je vous le cache pas. Il y a 2 cas où les mamies n'étaient pas si convaincues, où les enfants m'ont rappelé pour me dire « Écoutez, elle a repris contact avec cette personne. » Voilà. Veillez, contrôlez, alertez, rassurez. Voilà, n'ayez pas peur de dire... Et surtout si vous entendez une personne âgée vous dire... Tu sais ce que c'est que acheter une PCS card tu sais comment je peux faire pour transvaser de l'argent dans ces fameuses cartes. Alors là, c'est une alerte obligatoire à avoir, surtout si c'est vos grands-parents, surtout si c'est des proches. Les voisins, c'est plus compliqué, mais même s'ils vous en parlent, si... Ah, t'es un bidouilleur, ouais, t'es un geek, etc. Tu sais comment on fait ? Tout de suite, alerte. Alerte générale. Pourquoi ? Parce que clairement, quelqu'un leur a demandé de l'argent et que cette liquidité va finir sur une PCS card et que cette PCS card... qu'ils vont envoyer à l'escroc, c'est comme s'ils donnaient de l'argent liquide à cet escroc. Donc par pitié, mais franchement, par pitié, alertez-les.